Bienvenue sur Transfo RH. Je m'appelle Nathalie Pululu, responsable animation partenaire chez Digipost, et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Transfo RH, c'est le podcast pédagogique à destination des entreprises qui souhaitent réussir la transformation numérique RH. À chaque nouvel épisode, j'accueillerai des acteurs et experts métiers RH passionnés par la transformation RH, le digital et l'innovation. Ils partageront avec nous leurs convictions et leurs succès, les innovations qui feront bouger les lignes de demain et bien sûr des conseils, astuces et enseignements pratiques. Transfo RH, c'est votre podcast sur l'innovation RH. Commençons dès maintenant. Bonjour à tous et je reçois aujourd'hui Gilles Vaillant, directeur de projet transformation RH du groupe La Poste, pour notre tout premier, oui, vous l'avez bien entendu, notre tout premier podcast. Bonjour et bienvenue Gilles. Bonjour Nathalie. Gilles, je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui pour ce premier opus, car nous allons parler d'un sujet qui me passionne et qui te passionne également, c'est l'acculturation digitale des salariés. Oui, ça me passionne et puis merci beaucoup Nathalie de me recevoir et de pouvoir en parler aujourd'hui avec toi. Super. Alors, avant de commencer, j'ai une petite question pour toi, Gilles, qui est assez simple. Mais quelle est ton approche lorsque tu penses transformation digitale dans ton travail ? Alors, je ne sais pas si c'est une approche, mais en tout cas, c'est plutôt une posture que j'ai. Je gère des projets autour de la transformation digitale, qui sont forcément des projets de système d'information. Et je me suis toujours dit qu'en fait, le début d'un projet que je gère, en fait, c'est le moment où je déploie le projet. Parce que c'est là, en fait, où je vais pouvoir travailler sur la transformation des pratiques qu'ont les collaborateurs, en fait, sur des pratiques RH. Et c'est ce qu'on cherche. On cherche à transformer ces pratiques qui sont d'un certain temps et avec un outil digital, on essaye de transformer, en fait, ces pratiques avec des nouvelles pratiques portées par des usages digitaux. D'accord. Est-ce que tu as des exemples de projets que tu pourrais nous présenter ? Oui, par exemple, j'ai déployé le bulletin de paye numérique en fait dans le groupe La Poste. C'est un déploiement pour 220 000 personnes. Alors, il y a toute la partie préparation en amont technique avec les directions informatiques, avec Digipost qui était la solution qu'on avait retenue. Mais du coup, le vrai go en fait dans ce cadre de projet, c'est le moment où on a envoyé pour la première fois en fait le bulletin de paye numérique à plus de 120 000 personnes qui avaient accepté en tout cas de recevoir une version numérique. Et donc à partir de là, c'est là où en fait tu as le travail de transformation digitale et de suivi, parce que tu vas regarder comment dans le temps tes salariés vont s'approprier le bulletin de paye numérique en termes de support, de nouveaux supports, et comment ils vont aussi utiliser en fait la solution que tu as amenée qui est Digipost. Donc c'est un travail vraiment sur du long terme en fait, où à travers différentes mesures, tu vas pouvoir regarder qu'est-ce qui change en fait dans leur comportement, qu'est-ce qui change dans leur usage. D'accord. Et du coup, comment tu les choisis, toi, ces projets ? Alors ces projets, on va dire que déjà en fait ce qu'il faut c'est pouvoir répondre en fait à un besoin et à un irritant. Je me dis que tu es là quand même pour résoudre un problème ou pouvoir répondre à un besoin. Et donc du coup toute cette partie de résolution, d'écoute en fait, c'est ce que tu dois faire auprès des collaborateurs, auprès de tes collègues, auprès de tes RH, c'est de pouvoir écouter qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui va pas. Et en parallèle, c'est de pouvoir aussi être en écoute de tout ce qui est innovation technologique. Je vais te prendre juste un petit exemple très simple, c'est que là actuellement, je travaille sur l'identité numérique. Et donc, tu as déjà un peu d'écoute autour de qu'est-ce que l'identité numérique, qu'est-ce que c'est quoi cette technologie, qu'est-ce que ça va amener. Et puis après, tu arrives d'un autre côté, à récupérer un besoin en fait plutôt RH de collaborateurs qui se dit que dans le cadre d'un certain formulaire, on a besoin de sécuriser de l'information et de l'information autour de l'identité. Et du coup, tu rapproches les deux. Tu rapproches une technologie avec une problématique, et c'est comme ça que du coup tu dois mener tes projets autour de la transformation digitale. D'accord, donc on peut se dire en fait que les RH, dans le travail que vous allez mener ensemble, ils ont pour objectif de simplifier la vie du collaborateur.
Ah, ouais, ouais, tout à fait. En fait, il faut qu'on Ouais. soit vraiment très orienté collaborateur, travailler sur l'expérience du collaborateur, sur son parcours en fait dans les démarches administratives RH en fait que l'on a en fait qui sont à disposition. Et tout ça, nous, on doit le simplifier. Le simplifier, c'est quoi? C'est rendre en fait l'accès plus simple, l'accès plus rapide. Pourquoi? Parce que ton collaborateur, ben, il a un métier au quotidien et il doit pas être perdu en fait dans ces démarches administratives. On doit libérer ce temps-là en fait pour qu'il soit vraiment orienté vers ce qu'il doit faire, vers le travail opérationnel. Si tu es dans un cadre comme la Poste en fait à chercher des nouveaux leviers de croissance, que tes collaborateurs soient orientés sur les nouveaux services à développer. Et puis si tu es Mhm. manager, être orienté ton équipe. Donc plus en fait tu leur libères en fait de la tâche administrative à travers ces projets-là, plus ça sera simple pour eux et plus ils seront performants individuellement et collectivement. Ouais. Mais du coup, dans le concret, en dehors de la dématérialisation du bulletin de paie, ou plutôt en plus de ça, qu'est-ce que vous avez proposé comme projet digitaux RH? Bah, dans le cadre de la modernisation des RH, on a plusieurs projets qui se font en même temps. On a des projets autour de démarches administratives RH en ligne. Donc là, c'est très simple Mhm. en fait. C'est-à-dire que tu avais déjà des démarches papier que tu transfères dans le numérique en améliorant en même temps le process. On a aussi des projets autour d'espaces numériques de travail RH. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a plusieurs outils autour des ressources humaines et les collaborateurs ont besoin de recentrer ça au sein d'un même endroit pour avoir en tout cas des accès facilitants. Ouais. On a des projets autour de chatbot RH en fait, d'intelligence artificielle qui là aussi, lorsque un postier souhaite avoir une réponse à une question RH, il a un premier niveau de réponse en fait Mhm. assez rapide. On a des projets aussi de digitalisation, de numérisation en fait d'autres documents RH. On parlait du bulletin de paye numérique, on a d'autres documents RH qu'on pourrait envoyer dans des coffres-forts Digipost. Et puis je t'ai parlé d'identité numérique et de qui est aussi un sujet que l'on creuse en fait pour savoir qu'est-ce qu'on peut proposer en termes d'amélioration de service. Ouais. Ça fait beaucoup. Ça Ça fait fait pas beaucoup. peut-être un peu trop même pour les salariés du coup? Ah, ça fait beaucoup, en effet. C'est en même temps. Moi, ça fait 3 ans que je suis à la DRH Group, donc c'est vrai que c'est tous ces sujets qui sont lancés en même temps pour le salarié. C'est vrai que le salarié qui est en bout de chaîne, en fait, reçoit tous ces projets en même temps. Euh, Après, je me dis que c'est là qu'on peut parler d'acculturation digitale en fait, c'est que Ouais. on a la société qui se transforme, on a une société qui devient de plus en plus digitale Mhm. et du coup on doit mettre notre salarié en fait, notre postière ou notre postier en fait en face en fait de ces outils digitaux, en face du numérique, pour qu'il soit habitué à l'utiliser et c'est ça qui va permettre déjà d'avoir une meilleure d'être plus à l'aise avec les outils digitaux et plus tu as de l'expérience autour du digital, plus tu seras à l'aise en fait dans ces sujets-là et plus tu pourras te poser de bonnes questions en fait dans ces outils. Oui. C'est vrai, enfin, je te rejoins, hein, sur ce que tu dis. En plus, on le voit bien, hein, aujourd'hui de plus en plus, hein, le digital fait partie du quotidien des Français et Exactement. c'est devenu, naturel, évident, et on passe tout notre temps, en fait, sur, notre téléphone portable ou, notre ordinateur et je pense que ça s'est vraiment renforcé avec le covid et le fait de travailler à distance et à la maison. Oui, 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 En complètement. Tu parles d'acculturation digitale, mais, est-ce que tu pourrais le définir, en fait, ce que c'est concrètement, ce Euh, terme? alors, j'ai du Pour mal à toi? mettre une définition. Moi, ce que je vois, ce qui est important et que j'applique personnellement, mais aussi que j'essaie d'appliquer professionnellement, c'est que plus tu as des expériences dans des outils digitaux, plus tu pourras te poser des bonnes questions sur ces sujets-là et tu seras pertinent après dans les projets que tu portes. Euh, on parle du bulletin de paie numérique et du coffre-fort Digipost. On a plein de postières et de postiers qui se sont posés la question: où est mon bulletin de paie? Comment il est stocké? Quel est le niveau de sécurité? Et le fait qu'ils se posent ces questions-là, ces questions autour de sujets numériques, c'est très bien en fait. C'est comme ça qu'en fait tu les questionnes en fait sur l'acculturation digitale. C'est que ils vont se demander où se trouve le document, c'est quoi le niveau en fait de sécurité, et ils vont monter en compétence sur le sujet au fur et à mesure. Et que ça soit du coup personnellement ou professionnellement, c'est comme ça que tu contribues à travers un projet de déploiement d'un bulletin de paie, de documents RH en fait, Mmh. à faire monter les collaborateurs en compétences en fait sur le digital.
D'accord. Alors du coup, moi j'ai 2 questions qui me Vas-y. viennent là, à l'esprit. La première, ça va plutôt être comment est-ce qu'on peut, faciliter en fait, au sein de l'entreprise, cette acculturation en fait? Comment l'acculturation digitale peut-elle être facilitée au sein de l'entreprise et comment elle va impacter le succès d'un projet numérique? Hem, sur un projet, digital, ce qui va être important, c'est juste d'aller au-delà, en fait, de ce que tu proposes, en fait. Hem, bien Comment sûr, ça? bien sûr, tu vas déployer un service digital, par exemple, Oui. Digipost ou, un autre, hein, ou un chatbot, mais tu vas avoir en face des collaborateurs qui sont plus ou moins à l'aise, en fait, avec le digital. Et donc, au-delà de juste déployer une solution, il va falloir aussi que tu les accompagnes sur des gestes très simples en fait autour du digital, comme télécharger une application, euh, Mmh. comme pouvoir en fait s'inscrire à un coffre-fort Digipost avec un mail personnel. Voilà, on a des gestes très simples que des fois les utilisateurs ne savent pas. Oui. Utiliser un code QR en fait, un code voilà. Là aussi, Ouais. on utilise ce genre de technologie et c'est intéressant de les voir en fait, d'accompagner les collaborateurs dans ces technologies-là. Mais parce qu'en fait, c'est quoi les gains pour eux, en fait, d'avoir, accès à cette acculturation, numérique? Ah ben pour eux, ils vont gagner en expérience, en pratique, et dans leur vie, et après dans leur vie personnelle, ça sera beaucoup plus simple. Quand tu sais déjà en fait dans ton monde professionnel, alors télécharger une application, oui, mais utiliser en fait ton smartphone pour flasher un code et du coup avoir le lien qui va bien, tu pourras le faire après dans ta vie personnelle. Typiquement, en fait, Ouais. là, avec anti-Covid, tu peux très bien basculer en fait ton résultat de vaccin, en tout cas, avec le code qu'on t'a proposé et donc et sur ton smartphone. Et donc, si Oui. tu sais déjà le faire en fait parce que tu l'as appris dans ta vie professionnelle, eh ben tu vas pouvoir Mmh. le faire après dans ta vie personnelle. Donc tu vas acquérir de l'expérience, tu vas acquérir de la pratique. Et ça, c'est très important. Ensuite, Ouais. eh ben, du coup, ils vont gagner du temps aussi parce que sur des services digitaux comme Digipost, en fait, le fait que les documents soient automatiquement classés, en fait, eh ben, ça te libère du temps en fait dans ta gestion administrative et c'est du temps Ouais. que tu vas pouvoir consacrer après à ta vie de famille, à tes hobbies, à tes loisirs. Voilà, donc ça, pour les salariés, il y a ce double gain en fait qu'ils vont avoir. Toi qui fais partie donc, de la direction des ressources humaines du groupe, je me demande, enfin, quel est le rôle, en fait, du RH dans toute cette démarche? Ah, le RH, donc il a un rôle important de guide et d'accompagnateur en fait dans ces sujets et Mmh. notamment auprès des salariés pour qu'ils soient pas perdus en fait dans cette transformation digitale. Il faut pas qu'ils soient dépassés par les évolutions numériques. Il faut pas Oui. provoquer la fracture encore plus qu'elle est. Donc du coup, il doit vraiment avoir ce rôle très bienveillant d'accompagner les collaborateurs dans les nouveaux usages que les RH proposent. Et donc, c'est-à-dire que le RH doit lui-même monter en compétence sur ces sujets-là, monter en Mmh. compétence d'un point de vue technique, parce qu'il doit comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière une intelligence artificielle, il doit comprendre qu'est-ce qu'il y a un cloud, en fait, qu'est-ce que ça veut dire, un Oui. stockage cloud, mais aussi il doit comprendre en fait les codes en fait qu'amène la transformation digitale. Et on voit que lorsqu'on répond sur un réseau social, c'est pas la même chose que répondre en fait dans un mail. Et donc ça, il faut bien qu'il fasse la différence Absolument. entre les deux, ces codes-là. Et du coup, comment on fait pour accompagner, les salariés qui soient, dans l'équipe, RH ou ailleurs, qui eux ont plus de difficultés en fait à se digitaliser? Alors, moi, les salariés qui ont du mal, les salariés qui sont qui sont pas réfractaires, qui ont du mal, qui ont vraiment du mal, mais qui veulent essayer. L'idée, c'est déjà en fait de les écouter, de pas être dans le jugement. En fait, on est tous à des niveaux différents sur les sujets digitaux, et ça, il faut Oui. pouvoir le comprendre. Il faut comprendre que quelqu'un ne sait pas accéder à ses mails personnels ou ne sait pas télécharger d'application. Donc, il n'y a pas de jugement à avoir. Au contraire, il Mmh. faut avoir cette bienveillance de se dire, ok, tu sais pas faire cette action-là, qui pour toi est très simple, eh ben je vais t'aider à le faire. Donc du coup, il faut avoir une relation humaine très très proche en fait, mais c'est une posture à avoir. C'est vraiment être orienté vers le collaborateur et même
même vers la personne en fait que tu vas accompagner. Et c'est comme ça que tu vas résoudre des petits problèmes, en tout cas des petits freins en fait. Tu vas lever des freins au fur et à mesure, et les gens après ils vont pouvoir être beaucoup plus à l'aise et beaucoup mieux utiliser ce que tu proposes. Et puis après, on a les réfractaires en fait, ceux par contre eux qui du coup ont une position plutôt dogmatique en disant non, moi je préfère rester en fait sur ce que j'ai actuellement comme outil ou comme démarche. Là, il faut pouvoir écouter et échanger avec eux, pouvoir échanger sur qu'est-ce qui fait qu'ils passent pas, mais du coup sans forcément les forcer, mais en tout cas en expliquant ou en essayant de rassurer en fait sur ce que amène le digital en termes de progrès. Et tu as un exemple comme ça de cas qui t'est arrivé? Alors en termes de réfractaires, j'avais trouvé ça un exemple très intéressant, en plus qui est lié avec le monde postal. On nous a souvent posé la question, mais avec le numérique, leur impact sur le carbone, en fait, c'est pas maîtrisé, ça peut dégrader en fait la planète. Et donc c'est pour ça que du coup, moi, je veux pas aller vers le numérique, je préfère le papier parce que le papier devient de plus en plus éco-responsable en fait. Et il y a des études qui le montrent en fait que le papier en termes d'éco-conception, ça devient de plus en plus en fait performant. Et donc du coup, avec ces personnes-là, on avait eu un débat pendant une journée sur ce sujet-là, et en montrant que au final, que ça soit le numérique ou soit sur le papier, on est sur des niveaux similaires en fait d'impact carbone. Et, ces personnes, elles ont préféré continuer sur le papier, c'est respectable, mais en tout cas, ça a permis d'alimenter le débat et de aussi de pouvoir échanger et de gagner en compétences sur ces sujets-là autour de l'impact environnemental. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis sur les différentes générations, parce que on voit arriver la génération des digitaux natifs qui ont toujours eu un ordinateur ou un téléphone entre les mains, et la génération des boomers qui ont vu les téléphones portables et les ordinateurs arriver. Oui. Et je me rends compte que certaines personnes, les digitaux natifs, la génération, les dernières générations qui a bientôt arrivé dans le marché du travail, n'est pas forcément à l'aise avec les mêmes outils. Oui. La simplicité qu'ils vont avoir à utiliser un téléphone portable, monter des vidéos sur leur smartphone, ils pourraient pas faire la même chose sur leurs ordinateurs. Tout à fait. Et c'est assez intéressant de voir ces écarts qu'il peut y avoir entre les générations et les manières d'utiliser et de consommer en fait le numérique. Exactement. Et l'inverse est donc aussi vrai, c'est que tu as des gens plus expérimentés, on va dire, qui sont très à l'aise avec des ordinateurs classiques, mais qui sont pas à l'aise avec le smartphone. Et toi, tu dois pouvoir accompagner les deux, en fait, les deux catégories, donc pour mieux utiliser en fait ce que tu proposes en fait en termes de services digital. Et sachant que ce que tu proposes, c'est pas forcément la même solution en fait, que ça soit sur un poste de travail ou sur un smartphone. Là aussi, il faut que ça soit bien pensé en fait. Tu peux pas un site web que tu as mis en place en fait sur un ordinateur, c'est pas parce qu'il est responsive design en fait qu'il va être bien utilisé sur un smartphone en fait personnel. Et j'aime bien dire qu'en fait à chaque fois que tu proposes un service, tu dois penser les deux usages en fait, et ordinateur et smartphone, parce que c'est deux devices en fait, deux supports différents. Et en même temps, tu as des populations différentes aussi qui doivent utiliser en fait ces deux supports-là. Et être autant à l'aise sur l'un que sur l'autre. Et être autant à l'aise sur l'un que sur l'autre, tout à fait. En dehors donc de tous les projets, tu sais, de groupe qui sont mis en place pour accompagner l'ensemble des salariés, est-ce que vous arrivez à mettre en place des accompagnements un peu plus personnalisés? Alors, un peu plus personnalisés... et individualisé, j'ai envie de dire, ouais. Oui. Enfin, on a maintenant des outils en interne de réseaux sociaux qui te permettent en fait de pouvoir toucher en fait le collaborateur qui est loin de toi physiquement, et même qui n'est pas forcément dans ta direction et dans ta branche. Et donc ces outils moi j'aime bien les réseaux sociaux en fait, ça m'a permis en fait de faire connaissance de collaborateurs
que j'ai jamais vu physiquement, hein, pour être honnête, que ce soit même même via une visio en tout cas, mais avec lesquels j'ai échangé en fait via des messages par poste en fait, et sur lesquels je sais que j'ai pu résoudre en fait des problèmes qu'ils avaient ou répondre à des questions, des interrogations qu'il y avait. Donc cette partie réseau social en fait est très très importante, et il faut qu'on soit en tant qu'RH, en tout cas bien présent sur les réseaux sociaux d'entreprise. Et Absolument. puis voilà. Et puis après, tu as toujours le physique qui doit être là, c'est-à-dire que tu peux toujours mener en fait des événements plus autour de toi, autour de ton lieu physique, et pouvoir accompagner les gens en fait au plus près et sur leur ordinateur, sur leur smartphone. En fait, ça c'est aussi intéressant. Je suis très proche en fait je suis très convaincu que c'est en étant à côté d'eux, devant leur smartphone ou l'ordinateur, qu'on arrivera en tout cas à faciliter l'utilisation en fait des outils qu'on met en place. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Si on te montre pas, si on n'est pas à côté de toi pour t'accompagner, c'est pas aussi évident que ça. C'est ça, exactement. Et alors du coup, moi, ce qui est important, et j'aime bien en fait continuer, à marteler, c'est il faut pratiquer en fait toutes ces nouvelles technologies, tous ces nouveaux devices que tu as en fait à disposition. Il faut les pratiquer en fait. Il faut tester des nouvelles applications, il faut tester des nouveaux usages pour comprendre en fait qu'est-ce qui se cache derrière, et après se faire une idée, se faire sa propre conviction, pour qu'ensuite ça peut être utilisé personnellement ou même professionnellement. Ça va t'aider professionnellement après à mieux gérer les problématiques que tu vas avoir. Absolument. Là, voilà. Je te rejoins dessus. Dès qu'une nouvelle application sort, j'aime bien la tester, la télécharger, et je vois si je suis convaincue ou pas. Voilà. Moi, je sais que là, dernièrement, j'ai utilisé l'identité numérique, mais je l'ai utilisé dans le cadre d'un renouvellement en fait d'un permis de conduire. Et c'était intéressant de voir comment tout ça, tu peux le faire en ligne, en fait, sans aller, en fait, sur un site administratif. Et même ta photo d'identité, en fait, tu peux avoir une e-photo d'identité, toujours avec un QR code, en fait, qui permet dans la démarche, en fait, de la télécharger. Et du coup, c'est quand même assez bluffant, en fait, de ce que tu peux faire. Et c'est en ayant cette expérience que, du coup, après, tu peux réfléchir à ce que tu peux apporter, en fait, dans ton entreprise en fait, parce que du coup tu dis voilà, je sais que je vais avoir des nouveaux collaborateurs qui vont arriver, ils vont devoir signer des contrats, ils doivent télécharger leur carte d'identité. Est-ce qu'on n'a pas en fait une autre solution plus rapide, plus sécurisée en fait, pour pouvoir déposer ce style de document, quoi? Oui, tout à fait, mais je te rejoins dessus. Moi j'ai eu beaucoup d'échanges avec des collaborateurs qui m'ont montré en fait ce qu'ils faisaient avec notamment Digipost dans le cadre du déploiement du projet. Et du coup, ça t'ouvre en fait les chakras, tu vois les usages en fait qu'ils en ont fait, et c'est comme ça en fait que du coup tu peux à un moment donné toi aussi partager en fait, diffuser ces nouveaux usages autour de toi, et c'est comme ça qu'au fur et à mesure la population en fait de ton entreprise monte en compétence sur ces sujets-là. Oui, absolument. Et c'est l'intérêt du partage de connaissances, hein, et juste du partage entre collaborateurs, c'est aller plus loin dans les usages et ce qui est mis à disposition avec une application ou des outils de travail, et aller encore plus loin donc dans les attentes et dans l'utilisation, et le partager aux autres et transformer un peu et le rendre accessible encore plus que ça ne l'est déjà. Ouais, complètement. C'est super. Enfin, une note très positive que je retiens, moi, en tout cas, de l'acculturation, c'est l'échange, le partage et surtout l'écoute. Et qu'est-ce que tu as envie de dire, toi, aux personnes qui nous écoutent et qui seraient encore un peu réfractaires? Alors, testez. Voilà, testez. Faites-vous votre propre avis. C'est ce qu'on a fait en fait à la Poste. On n'a pas basculé tout le monde en fait dans le bulletin de paie numérique. On a laissé un temps d'appropriation, d'utilisation. Donc pour ceux, voilà, je veux dire, faites-vous une idée, faites-vous votre propre religion, testez au moins une fois, et puis après vous déciderez ou pas d'y aller ou de pas y aller, mais en tout cas c'est en ayant ces expériences-là que vous pourrez vous poser les bonnes questions et que vous pourrez trouver le ou les bons usages en fait sur les outils digitaux qui sont à votre disposition. Merci Gilles d'avoir été notre première invité pour le podcast Transfo RH. Écoute, merci beaucoup à toi Nathalie. C'était vraiment très très sympa de pouvoir échanger avec toi sur ce premier podcast.
Vous l'avez compris, le digital fait partie de nos vies, dans la sphère privée et encore plus dans la sphère professionnelle. Il doit être accessible et inclure tous les salariés. Dans cet épisode, Gilles Vaillant nous a donné des conseils et bonnes pratiques pour accompagner l'ensemble des salariés dans l'acculturation numérique. Pour ma part, je retiens 3 mots-clés: écoute, éducation et suivi. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode avec un nouvel invité. Bonne journée à tous. Vous avez aimé cet épisode? Alors abonnez-vous à notre chaîne Transfo RH et partagez-la. Transmettre et diffuser le savoir, c'est aussi par là que passera la transformation. Nous vous remercions de nous avoir écoutés et vous attendons pour le prochain épisode avec un nouvel invité et encore plus d'astuces et d'outils pour mener à bien la transfo RH de votre entreprise.